Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'unité didactique 6, évaluation et consolidation. Dans cette capsule, nous allons aborder une leçon d'orthographe avec les mots invariables, l'accord dans le groupe nominal et on aura deux exercices avec leur correction, les exercices 1 et 5, page 172 du livre Mes apprentissages. Donc, sans plus tarder, on commence. Comme d'habitude, on fera un rappel pour les deux leçons et ensuite, on corrigera les deux exercices. Les mots invariables. On va essayer de lire et d'observer ces deux phrases. Flash court vite. Donc, Flash, c'est le personnage sur la photo. C'est le personnage sur la photo. Court vite. Comme vous le voyez ici, Flash. Et toute la phrase est au singulier, avec la troisième personne du singulier. Maintenant, la deuxième phrase. Nous courons vite. Ici, on a remplacé le sujet Flash par nous, donc la première personne du pluriel. Comme vous le voyez, le verbe a changé. Mais observez le mot vite. Ici, il s'écrit de cette manière et il s'écrit de la même façon, même si la phrase est passée au pluriel. C'est ce qu'on appelle les mots invariables. Donc, les mots invariables, comme le mot vite ici, ne changent pas. Donc, on peut dire que les mots invariables ont une orthographe qui est fixe. Elle ne change jamais. Ils ne s'accordent ni en genre, ni en nombre avec les mots qu'ils accompagnent. Pour les écrire correctement, il n'y a pas de règle précise pour apprendre leur écriture, mais il faut simplement la mémoriser ou se référer à un dictionnaire. Bien sûr, on peut les appeler aussi les mots outils et ils peuvent être de 5 natures différentes. On a les adverbes, les prépositions, les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination et les interjections. Donc, on va voir quelques exemples pour chacune de ces catégories. Donc les adverbes, comme vous le savez, on a pas mal d'adverbes, pas mal de types d'adverbes. Ici, on va vous donner simplement quelques exemples pour vous aider à vous faire une idée de ce qu'est un mot invariable quand il est un adverbe. Donc, on a les adverbes de temps, comme aujourd'hui, demain, après, jamais, encore, parfois, autrefois, tôt, aussitôt, déjà, maintenant, désormais, durant, soudain, naguère, etc. Les adverbes de lieu, ici, là, là-bas, devant, derrière, dessus, auprès, à l'arrière, chez, parmi, autour, dehors, dedans, partout, loin, près, entre, etc. Les adverbes de manière, gentiment, sagement, calmement, rapidement, lentement, joyeusement, paisiblement, énormément, etc. Il faut faire attention parce que les adverbes de manière peuvent être des mots qui ne se terminent pas par ment. D'accord? On verra ça dans l'exercice. Les adverbes pour exprimer une quantité, comme trop, assez, peu, beaucoup, moins, davantage, tant, autant, tellement, guère, plus, environ, etc. Après les adverbes, on a cité les prépositions. Donc les prépositions, à, avec, dans, de, par, sous, sur, etc. Et après les prépositions, donc viennent les conjonctions de coordination, et, ou, ni, mais, or, car et donc, que l'on peut regrouper pour les mémoriser plus facilement, mais où est donc, or, ni, car. Ensuite, les conjonctions de subordination. Donc, ce sont des conjonctions qui servent à relier ou à introduire une subordonnée. Quelques exemples, parce que, puisque, afin que, dès que, etc. Enfin, on a les interjections. Ah, fi, youpi, zut, hélas,
hop, ouah, aïe, etc. Donc, ce sont des mots qui servent à exprimer une émotion ressentie par la personne qui parle. D'accord? On va les utiliser pour marquer notre étonnement, notre joie, notre peur, etc. Maintenant, on passe à la deuxième leçon, l'accord dans le groupe nominal. Donc, observez s'il vous plaît ces phrases. Donc, on a 4 phrases. Le petit garçon est allé à Rabat. Les petits garçons sont allés à Rabat. La petite fille est allée à Rabat. Les petites filles sont allées à Rabat. On va s'attarder sur le groupe nominal. Donc, regarde, le petit garçon. Ici, le mot essentiel dans ce groupe, c'est garçon. D'accord? Donc, garçon, c'est un nom masculin singulier. Le déterminant qui va avec, le aussi, est au masculin singulier. Garçon, ici, est au pluriel, comme vous le voyez grâce à sa marque S. Le déterminant qui va avec se met aussi au pluriel. Dans la troisième phrase, le mot principal étant fille, féminin singulier, le déterminant qui l'accompagne aussi est au féminin singulier. Et fille ici, donc féminin pluriel, le déterminant qui l'accompagne passe aussi au pluriel. Donc, avant de tirer des conclusions, on va recommencer, mais cette fois-ci avec petit, qui est un adjectif. Donc, regardez ici petit, il est au masculin singulier. Quand le mot garçon est passé au pluriel, petit aussi est passé au pluriel. Quand on a mis fille à la place de garçon, quand vous le voyez, petit devient petite. Et on a ajouté la marque du féminin. Ici aussi, fille, féminin, pluriel, petite, prend la marque du féminin et du pluriel. Et c'est à peu près ça en fait, l'accord dans un groupe nominal. Ça veut dire que les adjectifs, le déterminant et l'adjectif qui accompagne un certain nom vont s'accorder avec lui. Donc s'il passe au pluriel, tout le groupe passe au pluriel. D'accord? Donc, dans un groupe nominal, on va accorder bien sûr le nom et son déterminant en genre et en nombre. Ça veut dire, si le nom est au féminin singulier, le déterminant sera féminin singulier. S'il est masculin pluriel, le déterminant sera masculin pluriel. Donc, quand on va le voir dans les exemples, regardez. Le cousin, un nom masculin singulier, on a mis le. Les cousins masculin pluriel, on a mis les. La cousine, féminin singulier, la. Les cousines, féminin pluriel, on a mis les. Ensuite, afin de bien accorder tout le groupe nominal, il faut chercher à quel nom se rapporte un adjectif. Donc, bien sûr, un adjectif va décrire et va qualifier un autre mot. Il faut trouver ce mot-là et l'accorder correctement avec l'adjectif en genre et en nom. Comme on va le voir dans l'exemple, le beau cousin, les cousins masculin singulier, vous voyez, beau reste au masculin singulier. Quand on a changé le mot cousin par cousine, le mot beau devient belle. Le mot beau devient belle, vu que le mot cousine est un nom féminin singulier. Ensuite, les beaux cousins, donc beau au pluriel, prend X pour le marquer, comme vous le voyez, car le mot cousin ici est au pluriel, masculin toujours. Bien sûr, après avoir mis le mot cousine, féminin, pluriel bien sûr, le mot belle prend S. Comme vous le voyez, dans un groupe nominal, les déterminants et les adjectifs s'accordent
avec les noms ou le nom auquel ils sont attachés. Donc on passe sans plus tarder à l'exercice 1, page 173. Ce qui est demandé, c'est entoure les mots invariables. Je répète, entoure les mots invariables. Pour la première phrase, ce chauffeur conduit bien. La deuxième phrase, hier, j'ai été invité à un mariage. C. Je fais beaucoup de marches pendant les vacances. D. Ce guide touristique parle lentement. Donc, de votre côté, je vous invite à mettre la vidéo en pause, prendre un petit peu de temps pour réfléchir à cet exercice. De notre côté, on va passer à la correction. Donc, pour la première phrase, le mot invariable est bien sûr bien. Bien étant un adverbe. Donc, on va essayer de passer à la deuxième phrase. Hier, j'ai été invité à un mariage. Dans cette phrase, le mot invariable, c'est hier, qui est un adverbe aussi de temps. Et à, comme vous le savez, c'est une préposition. Donc dans cette phrase, il y a deux mots invariables, hier et à. La phrase c'est « Je fais beaucoup de marches pendant les vacances ». Je répète, je fais beaucoup de marches pendant les vacances. Dans cette phrase, les mots invariables sont beaucoup, qu'un adverbe de quantité, et pendant, qui est un adverbe de temps. Passe à la phrase D avec lentement, qui est un adverbe de manière. Voilà. Donc ça, ce sont les mots invariables présents dans les 4 phrases. On passe à l'exercice 5, page 173. Ce qui est demandé, c'est remplace les mots en couleur par le mot entre parenthèses. Donc, dans la première phrase, c'est voiture luxueuse. On va remplacer le mot voiture par cet hôtel. Comme vous le voyez, cet hôtel luxueux. Donc les marques du féminin et du pluriel disparaissent au profit de la marque du singulier masculin. B. Une mer calme. On va remplacer le mot mer par des océans. Donc le mot mer est féminin singulier. On va le remplacer par des océans masculins pluriel. Ce qui donnera la phrase suivante. Des océans calmes. Bon, calme, on ne peut pas supprimer le E. Donc on ajoute simplement la marque du pluriel. La phrase c'est une belle avenue. On va remplacer le mot avenue par boulevard. Donc boulevard est un nom masculin singulier. Il va remplacer avenue qui est un nom féminin singulier. Un beau boulevard. Répète, un beau boulevard. Et la phrase D, une valise lourde, des bagages lourds, comme vous le voyez. E, la marque du féminin a disparu au profit d'un S et la marque du pluriel car le mot bagage est un nom masculin pluriel. Voilà, donc là on a fait à peu près le tour des 2 leçons. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, vous pourrez me contacter en privé ou via les commentaires ou pour mes élèves en privé dans notre groupe. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo.